Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire ma toute première vidéo concernant un update lecture. Donc c'est une vidéo que j'essayerai de vous sortir une fois toutes les 2 semaines pour vous parler des lectures que j'ai effectuées pendant ce laps de temps. Donc voilà, là maintenant pour cette première vidéo, je vais vous parler donc de mes lectures des 2 précédentes semaines. Donc voilà, tout d'abord j'ai lu Wonder de R.J. Palacio, édition Pocket Jeunesse. Donc c'est un livre qui m'a énormément plu. Donc dans ce livre on fait la connaissance d'Auguste, un jeune enfant de 10 ans qui est atteint d'une déformation faciale. Donc il va à l'école pour la première fois. Et donc dans ce livre on fait la connaissance de sa famille, de sa soeur, de ses amis, de ses ennemis. Et honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'elle nous fait prendre conscience que malgré qu'on a des déformations ou des choses, on n'est pas tout à fait normal donc dans ce que la société exige de nous. C'est pas pour ça qu'on doit se laisser aller, qu'on doit se laisser abattre. Mais bon, je vous en parlerai un peu plus tard dans une revue parce que je compte en faire une sur ce livre. Donc voilà, ça c'était la toute première lecture. Ensuite, j'ai lu Ce que veulent les âmes de Laura Collins. Donc c'est un livre, comme le titre l'indique, qui parle d'âme. Donc dans ce livre, on fait la connaissance de Sarah. Donc Sarah se retrouve à l'hôpital où elle fait la connaissance d'un interne qui s'appelle Nathan. Et donc ils vont lier une amitié un peu spéciale car Sarah ne le sait pas encore mais elle sait communiquer avec les âmes. Donc elle sait les mener vers la lumière, les faire passer de l'autre côté. Donc voilà, je remercie énormément la maison d'édition de m'avoir envoyé cet e-book. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouvais au début que ça tirait un petit peu en longueur. Je vous laisserai ma chronique sur le blog ici en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir ma chronique complète. Donc au début, comme je disais, ça tire un peu en longueur, mais après l'histoire, quand on rentre totalement dans l'histoire, c'est vraiment bien. Là, j'attends le deuxième tome avec impatience, surtout que j'ai un petit peu discuté avec l'auteur en question. Et elle m'a un petit peu dit ce qui allait se passer dans le deuxième tome, donc avec ça, je suis quand même assez impatiente de connaître l'histoire et de connaître la suite. Ensuite, j'ai lu My Life Matters de Jay... un instant, je vais vérifier pour être sûre. Donc, de J. Coles, effectivement, oui, donc c'est J. Coles qui a écrit My Life Matters. Donc, dans ce livre, on fait la connaissance de deux frères, hein, Tyler et Marvin. Ils ont tous les deux 17 ans, ils sont jumeaux. Tyler malheureusement se fait tirer dessus et par une vidéo qui a été filmée par une personne, on remarque que c'est un policier qui l'a fait. Donc à savoir que Tyler et Marvin sont deux adolescents blacks aux États-Unis, donc on sait très bien ce qui se passe là-bas pour eux malheureusement. Donc voilà, là, comment vous dire, donc cette histoire va un petit peu relater le combat de Marvin pour obtenir la justice pour Tyler. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé l'histoire parce qu'elle m'a fait passer par d'énormes émotions, donc des larmes sont sorties de nulle part quand je lisais cette histoire. Parce qu'honnêtement, c'est une histoire très bouleversante, très, très touchante, parce que voilà, on se dit que c'est devenu le quotidien malheureusement aux États-Unis. Donc dans cette histoire, Tyler se bat pour obtenir justice pour son frère. Non, Marvin se bat pour obtenir justice pour son frère, malheureusement. Donc voilà, on voit le combat qu'un jeune black peut avoir pour pouvoir obtenir la justice face à un policier, malheureusement. Donc voilà, c'est une histoire assez touchante, assez émouvante. J'ai fait la chronique, je vous la laisserai dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller la lire si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est une histoire très émouvante, très attachante. J'ai beaucoup aimé cette histoire et je remercie également la maison d'édition de m'avoir fait parvenir cet e-book parce que comme ça j'ai pu au moins la découvrir et je vous en suis reconnaissante. Ensuite, j'ai lu Little Miss Sunshine de Kate DiCamillo.
Donc, il s'agit de l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui rêve de devenir Little Miss Florida. Un instant, je vais juste vérifier le nom du titre, hein, parce que je pense que je me suis trompée en vous le disant. Donc, c'est ce que je me disais, ce n'est pas Little Miss Sunshine parce que ça c'est le film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi c'est Little Miss Florida de Kate DiCamillo. Donc on fait la connaissance d'une petite fille de 10 ans qui rêve de devenir Little Miss Florida pour que son papa revienne à la maison parce qu'il est parti. Donc elle rêve de devenir Little Miss Florida, pourquoi? Pour pouvoir avoir sa photo dans un journal et que son père la voie pour que ça lui donne envie de revenir. En même temps, on fait la connaissance d'autres personnes. Donc cette petite fille de 10 ans, donc, elle s'appelle Romy. Et alors, on fait la connaissance également en parallèle de Louisiana et de Beverly. Donc Louisiana est un personnage très excentrique. Hein. Donc c'est également une petite fille de 10 ans qui, elle, rêve de devenir Little Miss Florida. Pourquoi? Pour pouvoir gagner la somme qui sont offertes aux vainqueurs, pour pouvoir se mettre à l'abri avec sa grand-mère, car elle est orpheline. Ses parents sont décédés dans un accident de bateau, si je ne dis pas de bêtises. Donc, elle espère gagner pour pouvoir justement se mettre à l'abri avec sa grand-mère, pouvoir acheter autre chose comme nourriture que des boîtes de thon et ne pas mourir de faim. Et alors, la dernière, c'est Beverly, une petite fille de 10 ans également, qui est forcée de faire des concours de beauté par sa mère. Donc, elle, c'est pas trop son truc parce que voilà, elle, son rêve pour Little Miss Florida, c'est de boycotter ce concours. Car justement, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus des concours, elle en a marre. Elle veut qu'une chose, c'est aller rejoindre son père à New York, car son père est également parti de la maison. Son papa vit à New York, il est policier, et donc elle rêve de partir le rejoindre. Donc voilà, je trouve que cette histoire est quand même bien à lire. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé plus que ça. Parce que voilà, je trouve que les personnages sont trop excentriques. L'histoire est un peu trop décalée à mon goût, mais honnêtement, l'histoire, voilà, elle se lit correctement, très vite parce qu'il y a très peu de pages. Mais voilà, moi je trouve que c'est sans plus. J'ai bien aimé, mais sans plus. Et alors, dernièrement, j'ai lu Promets-moi d'être heureux. Donc, c'est une histoire. Donc, je vais y arriver. C'est une histoire qui parle de Gabriel, un homme de 27 ans qui travaille dans le service juridique d'une société d'assurance, si je ne dis pas de bêtises. Donc Gabriel vit dans un 2 pièces à Paris avec son cousin Noé. Parce que voilà, lui a perdu ses parents, il a perdu sa maman malheureusement. Ensuite, quasiment la même journée, sa copine dont il était fou amoureux l'a largué. Donc du coup, il a touché le fond, voilà, il s'en remet pas, il s'en remettait vraiment pas. Donc voilà, là, Gabriel a pris Noé sous son aile, ils vivent ensemble. Il essaye de lui faire sortir la tête de l'eau, on va dire, mais Noé se laisse un petit peu aller, il joue à des jeux vidéo toute la journée, il mange que des pizzas, il ne sort jamais de la maison. Donc voilà. Il essaye vraiment de lui redonner goût à la vie, mais il a peur de la foule, il a peur du monde, il n'ose pas sortir de l'appartement. Donc voilà, là cette histoire, on va dire qu'elle est un peu mise de côté. Et alors ensuite, donc Gabriel fait un rêve de sa sœur, donc de Clara, sa sœur, où elle lui demande de tenir sa promesse qu'il lui a faite, donc d'être heureux. Le lendemain, il allume son téléphone portable et il y a un appel de sa maman en pleurs pour lui dire qu'il y a eu un accident de voiture. Sa sœur, son mari et sa nièce étaient dans la voiture. Malheureusement, sa sœur et son mari sont décédés et la petite fille, elle s'en est sortie indemne, heureusement. Donc la petite fille s'appelle Azilise, elle a 10 ans. Et honnêtement, c'est une petite fille très attachante, très touchante, très émouvante. C'est une petite fille qui est dotée d'une sagesse infinie. Elle a que 10 ans, mais
Et voilà, elle essaye de remonter le moral de Noé, qui en a 20, 26, 27 aussi. Elle remonte le moral de Gabriel, elle essaye de leur faire voir la vraie vie et tout ça. Donc du jour au lendemain, Gabriel décide de tout plaquer, son travail, son appartement. Il achète une grande camionnette, il décide de mettre tout son appartement et tout le nécessaire dedans. Et il décide de partir en Bretagne pour pouvoir vivre une nouvelle vie de nomade, on va dire. Parce que son rêve, c'était, avec Noé, de créer un fonds combat eux. Donc ça fait référence au Seigneur des Anneaux. Donc il rêve d'un monde où tout le monde peut vivre en paix, où les animaux peuvent vivre en paix avec les humains vivent en paix dans la nature, vivent de ce que la nature a à leur offrir. Et donc dans ce livre on fait donc voilà, on suit un petit peu leurs aventures en Bretagne, donc dans les quatre coins de la Bretagne, jusqu'à quand ils trouvent leur place. Et en fait, ce livre, je trouve que il apprend aux gens à être heureux. Il fait remarquer aux gens que justement le bonheur ne s'achète pas, ne se trouve pas, voilà, il n'est pas dans la nature le bonheur. Voilà, le bonheur ça se construit. C'est nous-mêmes qui faisons en sorte d'être heureux. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour nous, c'est vraiment à nous de faire des choses qui nous rendent heureux à nous. Donc voilà, moi je pense que ce livre c'est quand même une belle petite leçon de vie. Moi j'ai quand même pleuré à certains passages de ce livre parce que voilà, c'était des scènes assez émouvantes et touchantes. Donc voilà, moi maintenant, ça c'était ma première petite update lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vais vous mettre toutes mes chroniques des livres que j'ai lus dans la barre d'infos. Et je vous dis à 2 semaines pour une nouvelle update lecture.